Sur cette liste, il y a aussi des personnes qui vous donnent l'argent pour rien. J'ai parlé avec un ami qui est rabbin, un frère pasteur qui est rabbin, un Congolais. Il m'a dit ceci. En Israël, quand tu viens acheter, je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'a dit cela. Tu arrives sur une table. La personne te dit dépose l'argent sur la table. Peu de gens prennent l'argent en main. Alors lui, un ami est parti là-bas. Il voulait savoir pourquoi on ne voulait pas prendre son argent. Le monsieur lui a dit, quand on donne l'argent, on tient. Moi, je tiens la main, toi, tu tiens. C'est une transaction. Le fait de te donner, je te transmets. Alors si c'est une personne malveillante, moi je suis une personne malveillante, en donnant, si la personne prend, j'ai conclu une transaction. C'est pour cela, frères et sœurs, posez toujours des questions quand quelqu'un te donne de l'argent. C'est pourquoi tu me donnes cet argent. Pourquoi tu dois poser la question? Parce que ce que la personne dira, elle ne peut pas venir la nuit pour changer de parole. Si la nuit la personne vient te réclamer, je suis venu te chercher, je suis venu prendre ton étoile parce que je t'avais donné l'argent, tu vas répliquer. Tu m'avais dit que tu m'avais donné cet argent pour telle cause. Moi, je ne viendrai pas avec toi. J'ai une chose que vous devez faire. Si vous avez quelqu'un qui vous donne l'argent souvent, ayez l'habitude de lui donner même le peu que vous avez. Le jour où la personne va vous réclamer dans le monde spirituel, la personne dira, si toi tu n'as pas mangé mon argent, et qu'est-ce que toi tu lui diras? Si toi aussi tu n'as jamais mangé mon argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors retournons au premier point, et je vais prendre le point A, le sacrifice des bébés ou des enfants. Premier sacrifice dans le monde spirituel. Le sacrifice des bébés, c'est l'un des plus gros sacrifices dans le monde spirituel. Pourquoi c'est un gros sacrifice? Parce que, mes bien-aimés, quand une personne est sacrifiée, elle va travailler pour la personne qui l'a sacrifiée. Et lorsqu'on sacrifie un bébé, ce bébé avait une espérance de vie, par exemple, de 75 ans. Alors, lorsque vous tuez cet enfant à l'âge de 6 mois ou à l'âge de 2 ans, ça veut dire que vous avez 73 ans de sa vie entre vos mains. Tout ce que cet enfant devait accomplir comme potentiel, qu'il avait plutôt comme potentiel, tout ce qu'il devait faire, toute sa chance, tout son potentiel, viendront directement sur la personne qui l'a sacrifié, viendront sur les affaires de la personne qui l'a sacrifié. C'est pour cela dans le monde spirituel, les bébés sont recherchés. Deuxièmement, ce sont des sacrifices qui sont purs, qui sont encore propres, parce que cet enfant n'a pas encore vécu, n'a pas encore fait beaucoup de choses et de mauvaises choses, n'a pas encore été utilisé et exploité. Et lorsqu'on le prend, on le sacrifie, ce sacrifice est encore propre, ce sacrifice est encore pur. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, on peut vendre un bébé facilement et il est acheté facilement dans le monde spirituel. Des fois on peut tuer l'enfant, des fois on peut vendre seulement sa tête. Vous allez voir un enfant qui grandissait un peu intelligent, à un certain âge, 2 ans ou 4 ans, cet enfant va bloquer. Il n'a plus d'intelligence, il ne travaille plus bien à l'école, il commence à fumer et à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'on a sacrifié son cerveau. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec un seul cerveau. Il y a des gens qui travaillent avec 3-4 cerveaux. Il y a un grand avocat ici en Afrique. Cet homme a 2 filles qui sont folles. Il n'a jamais gagné un procès. Donc il peut avoir plus ou moins 50 millions d'euros sur son actif. Plus ou moins 50 millions. Et 2 filles qui sont folles. Ne cherchez pas très loin. Il travaille avec le cerveau de ses enfants. Quelqu'un me dit amen bien. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Il travaille avec le cerveau de ses filles. Je peux vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est possible que dans une famille, vous ayez un enfant malade qui est retardé mentalement. Et très souvent, ce sont des enfants sacrifiés. Leurs têtes ont été sacrifiées. Et quand vous regardez très bien, les parents vont prendre soin de cet enfant en pensant que c'est de l'amour. C'est une marchandise qu'on est en train d'entretenir. Quand vous touchez cet enfant, vous touchez au cœur de cet homme-là. Vous pensez que cet homme se fâche pour de vrai. Non, il ne se fâche pas pour de vrai. Quelqu'un me dit amen bien.